Investisseurs, dans cette vidéo, on va passer en revue les dossiers qui m'ont été demandés dans le canal Telegram. Vous pouvez rejoindre ce canal Telegram via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec cette watchlist. Comme d'habitude, je vous présente les colonnes de cette watchlist. Donc, on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux et par rapport au stock, par rapport aux actifs tangibles ici, le rendement des capitaux investis, qui est une rentabilité plutôt opérationnelle, le rendement des fonds propres, on ne va pas en avoir besoin ici parce que ça, on le regarde plutôt pour les financières, l'endettement du groupe en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende s'il y en a un, le rendement de l'actionnaire s'il y a des rachats d'actions et ou de la dilution, les free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier le payout ratio s'il y a un dividende qui est versé. Et on commence tout de suite avec la première entreprise de cette liste. Alors, Synergy Holding, c'est une société qui est grecque. Elle est spécialisée dans la transition électrique, la transition énergétique. Donc voilà, plutôt l'ingénierie, plutôt industrielle. Alors, cette entreprise, elle fait 2,2 milliards de dollars de market cap. Elle a une croissance de 13,4% en rythme annualisé sur 5 ans, donc forte croissance. Pourtant, les multiples sont relativement doux. On est sur moins de 10 en valeur d'entreprise sur EBITDA. Bon, c'est pas value, mais c'est pas non plus cher. 14 en ratio coût-bénéfice. Donc ça, non plus, c'est pas très cher. À mon avis, il y a une dépense en capital assez importante dernièrement, vu que les free cash flows sont quand même bien moindres que les bénéfices nets. Si c'est ponctuel, c'est pas un souci. Donc le multiple qu'on peut regarder, c'est plutôt les deux premiers, hein, donc moins de 15 en PE et moins de 10 en valeur d'entreprise sur EBITDA, ça me semble quand même pas très cher payé. Un rendement des capitaux investis qui est quand même tout à fait bon, 18,7%. Donc bonne rentabilité opérationnelle, 1,6 en dette nette sur EBITDA, donc on n'est pas trop endetté non plus, ça c'est bien. Un minuscule dividende qui est versé apparemment et surtout de la dilution. Ça par contre, ça c'est moins bien. Elle est assez forte, hein, j'ai l'impression cette dilution, donc quand même ça à prendre en considération si vous voulez investir sur ce dossier. Est-ce que c'était une dilution ponctuelle? À quoi a-t-elle servi cette dilution? Est-ce qu'elle a servi à financer la croissance? Dans ce cas-là, c'est pas si mal, si vous avez des droits de souscription préférentiels en tant qu'actionnaire, hein, sinon c'est pas bien. Mais si c'est ponctuel, à la rigueur, pourquoi pas. Si c'est structurel, cette dilution, c'est dommage, ça va quand même impacter votre performance, hein, donc à garder en tête. Payout ratio à 11 pour le dividende qui est maigre, hein, donc bon, c'est symbolique. Donc Synergy Holdings, pourquoi pas, mais attention à la dilution, c'est de la croissance qui est pas trop cher payée sinon. Ensuite, on est sur OB, le secteur des ESN en France. Alors, c'est un secteur qui est quand même en difficulté, hein, en ce moment. On a un bas de cycle. Vous regardez, Capgemini, vous regardez Sopra, vous regardez, alors vous regardez Neuron. Neuron, ça sort plutôt pas mal, hein. C'est une des plus qualitatives, dans le secteur en France, qui s'en sort bien. Mais, sinon, c'est plutôt, bas de cycle et c'est justement dans les bas de cycle qu'il faut aller vers ces entreprises, hein, je pense. Donc, allez, sur OB, on est sur 659 millions de dollars de market cap, donc c'est quand même une mid cap, hein. 5,3% de croissance du chiffre d'affaires va être manualisé sur 5 ans, hein. Sur les dernières années, ça a quand même ralenti. On est à moins de 10 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 9,6, donc c'est pas si cher. Heu, alors, comme on est dans une phase un peu de bas de cycle, on est plutôt en génération de cash, donc il vaut mieux regarder le multiple de free cash flow et on est sur 12. C'est pas si cher payé que ça non plus. Donc je pense qu'on a quand même, allez, une petite marge de sécurité. Il faudra visualiser aussi, à combien on se trouve par rapport à l'historique de l'entreprise, mais on s'est payé plus cher que ça sur OB, donc je pense qu'il y a quand même une marge de sécurité. Rendement des capitaux investis à 12,3%. C'est pas une industrie qui est intensive en capital, hein, puisque c'est que de l'humain et du savoir-faire. Bonne rentabilité toutefois, hein, c'est bien. On est cash net sur OB, donc ça rapporte, de la solidité aux dossiers, c'est bien. 2,9%, 2,85% de rendement du dividende, c'est pas mal, hein, c'est pas mal pour un secteur de croissance. 4,44 en rendement de l'actionnaire, ça c'est bien. Le rendement total est à 4,4%. C'est-à-dire qu'il y a des rachats d'actions. On a un payout ratio qui est à 41% avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc cette rémunération d'actionnaire peut augmenter. OB, moi je pense que c'est un bon dossier. Le timing, à mon avis, n'est pas mauvais. Donc si vous êtes intéressé, regardez tout le secteur des ESN. Il y en a d'autres qui sont aussi intéressantes, mais OB, ça en fait partie. Et si ça convient à votre style d'investissement, pourquoi pas. Ensuite, on est sur Martifer SGPS. Donc ça, c'est une société qui est, alors si je ne me trompe pas, c'est soit portugais, soit, ah ouais, c'est ça, c'est portugais. Alors, on est sur un spécialiste des constructions en métal. Donc, ils sont aussi, plutôt orientés, on va dire, énergie renouvelable, hein. Il y a des éoliennes, il y a des panneaux, enfin, il y a des structures pour les éoliennes, des structures pour les panneaux photovoltaïques.
plutôt de l'ingénierie du coup, on va dire. Alors c'est une small cap, hein, 209 millions de dollars de market cap, 2,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça me paraît un peu faible, hein. Donc c'est peut-être cyclique, à vérifier. On est sur les multiples qui sont complètement value, hein. On a 5,7 en valeur d'entreprise sur EBITDA, ça c'est pas cher payé, 8,8 en ratio, court-bénéfice, donc pareil, c'est pas très cher payé sur ce multiple et 6,6 en ratio court free cash flow. Je pense que peut-être qu'on est sur un secteur qui a un peu ralenti et qu'on dégage des flux et on dégage des free cash flow. C'est pour ça que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets et par contre, ils ont pas l'air d'être distribués aux actionnaires, ça c'est dommage. Bon, donc on est value sur ce dossier. On a une rentabilité qui est très bonne, hein. 15% de rendement des capitaux investis, ça c'est bien. On est cash net en plus, pas de dividendes versés. C'est dommage, peut-être qu'on pourrait en verser, vu que pour l'instant, la croissance est un peu atone, j'ai l'impression. Donc, dossier, ce que je vois là d'un point de vue métrique, c'est intriguant. Donc je pense que c'est un dossier à aller creuser plus en détail si vous êtes intéressé par le secteur. Ensuite, Apator. Alors ça, on est sur le secteur des équipements électriques et des composants électroniques. En fait, c'est un acteur, ils sont, polonais et c'est un acteur on va dire de l'IoT, donc plutôt, équipement électronique, capteurs et cetera. On est sur 145 millions de dollars de market cap, 7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est quand même pas mal, hein. C'est une croissance, moyennement élevée, c'est bien et des multiples qui sont value. Donc là, on est sur, la croissance à prix raisonnable, voire croissance value, ça c'est bien. En plus, avec un rendement des capitaux investis qui est près de 10%, donc on est sur la croissance de qualité à prix value, donc c'est bien. Avec des multiples de valeur d'entreprise à 5,2, un ratio court-bénéfice à moins de 10, on a 8,4 et même 5,4 en ratio court free cash flow. Ça, c'est une bonne trouvaille, hein, d'un des abonnés du canal, c'est pas mal. On est sur 1,3 fois l'EBITDA en dette nette, pas trop endetté, ça reste raisonnable. 3,2% de rendement du dividende, il y a un peu de dilution, mais rien d'inquiétant à ce niveau. Le payout ratio est à 24,4%, donc on a les moyens de monter la rémunération de l'actionnaire sans problème sur ce dossier qui m'a l'air d'être un dossier tout à fait intéressant. Et la Pologne, c'est un pays aussi dans lequel il y a des bons dossiers, hein. C'est pas encore très cher payé, il y a de la croissance et il y a de la qualité, hein. Donc c'est pas si mal, hein. Allez, on termine avec Cofidure. Donc ça, c'est un sous-traitant. Donc ça, c'est une nanocap, hein. Attention sur les nanocap, le problème, ça va être la liquidité. Si vous êtes un investisseur particulier, il n'y aura pas trop de soucis, hein, mais avec des grosses sommes, faire attention. Faut rentrer en plusieurs fois ou sortir en plusieurs fois, sinon ça va faire décaler le cours. Donc 14 millions de market cap, hein, je rappelle, attention à la liquidité. On est sur une croissance qui est plutôt faible en rythme annualisé sur 5 ans, à 2,8%. 6,8 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 8,6 en ratio court-bénéfice, 3,5 en ratio court free cash flow. On est complètement value sur ce dossier. On est doublement value, on est même deep value, puisqu'on a une décote sur actif tangible de 50%. Donc c'est bien. Et pourquoi il y a une décote? Toujours, hein, quand vous voyez une décote sur actif tangible, ou quand vous voyez une décote sur capitaux propres, en fait, c'est que les dossiers ont quand même des difficultés et des rentabilités plutôt médiocres, hein. C'est ce qu'on voit ici. On a 2% de rentabilité. Mais ce qu'on joue quand on fait la deep value, c'est le redressement de la rentabilité avec la marge de sécurité sur les actifs tangibles. Donc c'est ce qu'on a ici. On a l'endettement à une fois 1,1 fois l'EBITDA en dette nette, donc c'est pas trop endetté comme dossier. Il y a du dividende en plus, 4,6% en rendement du dividende, 5,8 en rendement de l'actionnaire, donc il y a des rachats d'actions aussi. Free cash flow, 3 fois plus élevé que les bénéfices nets, enfin 2 fois et demi, avec un payout ratio à 48%. On a les moyens de cette rémunération d'actionnaire. Configure, c'est de la deep value et je pense que ça peut être intéressant, pour si vous êtes dans un style d'investissement, plutôt, voilà, value, deep value avec, de la décote sur capitaux propres tangibles et que vous jouez, soit peut-être une situation spéciale avec, des rachats d'actions massifs, un dividende exceptionnel, enfin ou un redressement de la rentabilité. Voilà, cette revue des dossiers du canal Telegram, donc tous ces dossiers, moi je pense qu'ils sont intéressants, hein. Bien joué à mes abonnés d'avoir de trouver un peu des dossiers qui sortent des sentiers battus, hein, parce qu'on voit toujours les mêmes un peu sur les réseaux sociaux. Ici on a, surtout de la value, de la croissance, à prix raisonnable et cetera. Des bons dossiers à aller creuser de votre côté. Si cette analyse vous a intéressé, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.